Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre 2024. On va commencer avec ces deux oracles pour voir un petit peu les mots-clés qui ressortent pour vous pour ce mois-ci, les amis. Alors, nous avons l'équilibre, ok, et nous avons, on va prendre celle-ci, lien, ok. Alors, l'énergie globale de ce mois-ci, ça peut être un bon mois, visiblement, pour réharmoniser certaines choses dans votre vie. Alors ici, on nous parle de liens. Alors ça peut être bien sûr des liens affectifs, quelle que soit leur nature, des liens amoureux, amicaux, familiaux. Donc on réharmonise, ça peut être, on remet des bases solides, il y a peut-être comment dirais-je, une forme de justesse, de vérité rétablie dans certains types de liens, mais ça peut parler aussi de liens contractuels. Les liens, c'est aussi ça. Ça peut cette carte, c'est un petit peu la synthèse de l'harmonie, oui, et l'harmonie de l'équilibre. Ce que je voulais dire par là, c'est de la tempérance et de la justice dans le tarot, parce que la balance qui symbolise justement la justice et le chiffre 14 qui est celui de la tempérance dans le tarot. Donc il y a un espèce de mélange des deux. On répare, mais on rééquilibre, ou on veut connaître, on clarifie peut-être aussi une situation. C'est ce que représente très souvent la justice, mais dans un esprit de retrouver, de remettre des bases saines aussi dans une situation, et dans ce qui vous unit à quelque chose extérieur à vous, dans ce qui vous rattache à quelqu'un ou à une situation ou à un contrat par exemple. On va voir comment ça se décline dans votre tirage, tout ça. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, parce que ça a été un petit peu compliqué à sortir, mais vous le savez, parfois ça bug. Bon, alors on va prendre une première carte avec ce tarot qui est très grand, vous voyez la taille par rapport à mes mains, c'est compliqué, donc je vais essayer de... J'adore ce tarot, donc je voulais quand même m'en servir. Ça va être un peu laborieux au niveau du mélange, mais on va prendre déjà une première carte pour voir un petit peu de quoi on nous parle en fait, la thématique de ce mois-ci. Les amis, on va prendre celle-ci. Oh, bah dites donc. La carte de la justice.
Et derrière, on a le mat. Oh, le mat, on a beaucoup d'arcanes majeures, dites donc. La justice, bon, qui ressort ici. Hein. Alors là, la balance, elle n'est pas tellement symbolisée, excepté sur le médaillon de ce personnage qui est au centre. Alors, en thématique principale, on voit ici que ce mois-ci, ça peut être l'occasion de réparer certaines choses. Parce que c'est un peu comme ça qu'est illustrée cette carte. On voit ici ces deux personnes qui sont en grande tension. On voit ici deux voitures qui se sont rentrées dedans. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner en termes de situation quotidienne. On n'est pas d'accord, on se fait des reproches l'un l'autre. Bon, il y a une situation de tension. Il y a besoin d'obtenir réparation. Hein. C'est de ça, c'est le rôle de la justice. C'est de réparer justement une injustice. Donc, pour ce mois-ci, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir se régler ou qui vont se régler. Alors, ça peut passer se manifester, de plein de manières différentes. On verra ensuite par domaine de vie. Donc, ça peut passer effectivement par un rééquilibrage, par des vérités aussi, rétablir une vérité, avoir un regard aussi objectif sur une situation. La justice, elle a un côté assez froid, assez neutre, hein, elle n'est pas dans l'affect, la justice. Elle a une énergie un petit peu froide, un peu distante aussi. Alors, il peut aussi s'agir de ça dans certains cas, parce que là, on voit le lien qui peut nous parler justement dans le domaine, par exemple, relationnel de lien avec les autres, et cette justice qui peut paraître assez froide. Hein. Donc là, je vous ai dit, il y a un mélange justice-tempérance, donc l'idée, c'est peut-être aussi de remettre de l'harmonie dans des liens, dans une situation de tension, quel que soit le domaine de vie. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les amis, tout ça. On va aller prendre une première carte qui va nous montrer, enfin une deuxième carte, pardon, qui va nous montrer ce qui vient vous aider, vous soutenir. Les énergies et circonstances en votre faveur, les amis, pour ce mois-ci. Ceci m'est resté dans les mains. Oh, ben dis donc. Non, mais c'est quand même incroyable. Mais j'aime tellement quand les cartes répondent comme ça. Bon, alors derrière, en plus, on a le diable. Tempérance, diable, justice. Bon, je vous ai dit, cette carte, c'est un mélange de justice et de tempérance. Bah, on a la justice, on a la tempérance. C'est quand même fort, hein. Incroyable. J'adore. Bon, alors, ce qui vient vous aider, vous soutenir, la tempérance. Bon, alors, rien qu'au niveau de l'image, vous voyez déjà comme c'est extrêmement parlant. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Regardez. Ici, nous voyons des personnes qui sont dans une extrême tension et quelqu'un au milieu qui essaye d'avoir un regard objectif, neutre, de ne pas vraiment prendre parti. Et ici, on a un petit peu la même configuration avec trois personnes. Alors là, elles se disputent pas, elles se font face sans se parler. Hein, il y a un problème de communication. Et cette personne ici-là, elle est beaucoup plus ouverte, souriante. Son intention, elle est différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les amis ? Alors, déjà, je pense que ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a réellement possibilité de reprendre contact par le biais de la communication, par rétablir une communication, d'arriver à discuter sans que ça parte en dispute où en fait personne ne s'écoute. C'est la tempérance, c'est arriver à justement, c'est l'harmonie des liens. C'est une communication apaisée où chacun, on va mettre un petit peu d'eau dans son vin. C'est arriver à concilier ou réconcilier deux points de vue, deux situations, deux choses qui, à la base, sont assez différentes. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Hein. Bon, alors on a le côté féminin, le côté masculin. Hein. Vous voyez, c'est toujours un petit peu les mêmes archétypes qui ressortent. Mais vous voyez, cette personne-là, elle s'apprête à mélanger un petit peu les couleurs, à faire en sorte que chacun puisse se parler. Elle est plus dans une posture d'aide, de médiation. Donc, c'est ce qui peut se passer pour vous. C'est-à-dire que ça sera peut-être le bon mois, je pense, s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose de tendu, pour trouver un terrain d'entente, arriver à s'entendre de nouveau. Alors, avec le diable ici, ça peut montrer que on redescend d'un cran, justement, en termes de tension. Ça peut concerner aussi le domaine financier, on va voir, mais l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose dans lequel chacun va tirer la couverture à soi pour avoir raison. Donc là, on essaie de trouver un terrain d'entente. Donc ça peut parler dans différents domaines de vie, les amis. On va continuer, on va voir. Mais c'est la possibilité ici de résoudre quelque chose.
et où tout le monde en sort grandi finalement. On n'est pas sur une victoire forcément de l'un ou de l'autre. Hein. On sort un petit peu du côté égotique du diable, hein, où chacun veut l'emporter. On arrive à trouver un terrain d'entente. Alors ça peut être sur le plan professionnel, un contrat qui se signe, un conflit qui se règle. Hein. J'ai un petit peu tout ça ici, hein, mais ça nous a été annoncé dès le départ. Alors, par contre, là, j'en reviens pas de la façon dont c'est sorti. Hein. Bon, est-ce que c'est bien cadré au moins tout ça? Bon, ok. Alors, quel est le défi pour vous, les amis? La difficulté à dépasser. Le 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 d'épée va nous montrer que la difficulté pour vous, ça peut être de changer de point de vue, de changer d'état d'esprit. C'est le changement d'état d'esprit, le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on sort il y a une notion d'éloignement, de prise de distance avec le 5 d'épée qui est le conflit, justement. On l'a illustré ici quand même, le conflit. Hein. Donc c'est arriver à changer son point de vue. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous montre ici. Peut-être que vous, je vous ai dit, la justice, elle a quelque chose d'assez catégorique, d'assez froid. La tempérance vient ramener un petit peu de souplesse, de douceur, un regard un peu différent, hein, où il s'agit pas forcément de céder, de capituler, mais peut-être de s'y prendre autrement. Vous voyez, un changement d'énergie. Justice, tempérance, vous voyez, c'est comme si on nous disait dès le départ, il va falloir mêler un petit peu les deux. Le côté, la rigueur de la justice, la vérité, la loyauté, il y a quelque chose comme ça hein, dans la justice, et puis en même temps, il y a une forme, c'est adouci par cette tempérance, c'est-à-dire c'est comme si vous ne pouviez pas obtenir ce que vous voulez par la force, par la froideur, par l'autoritarisme, par la rigueur. Il va falloir assouplir un peu tout ça, et c'est ce qu'on nous dit ici, les amis, changement d'état d'esprit. Vous voyez, donc on est toujours dans l'optique de réparer quelque chose, mais peut-être avec un peu plus de diplomatie, avec un peu plus de chaleur, avec un peu plus de douceur. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre en face. Vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à ça, par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, figée là-dedans, où on n'arrive pas finalement à en sortir. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut justement, un contact, un nouveau dialogue, quelque chose d'un peu plus chaleureux où les tensions baissent. Parce que même si ces deux personnes ici sont indifférentes l'une à l'autre, mais au moins on n'est plus dans les éclats de voix. Alors, vous voyez, ici on baisse quand même en termes de tension. Ok, bon bah c'est joli les amis. Hein. On va continuer, on va voir ce que ça nous dit sur le secteur relationnel, donc tout type de relations, hein. Donc les relations familiales, amicales, amoureuses, bien sûr. Après, ça dépend comment ça va parler pour vous et de votre situation. Donc nous avons la reine d'épée. Okay. Je vais en mettre deux hein, pour chaque domaine de vie. Oh, et le soleil. Vous avez déjà 3 arcanes majeures quand même. Hein. Le soleil, et ici on a l'impératrice. Alors ça c'est chouette. Il y a du monde, hein. Il y a du monde les cancers. Hein. Là on nous parle de lien, mais c'est pas pour rien. Hein. Regardez, hein. À chaque fois, là il y a du monde. Alors, ce que je vois ici pour vous les amis, c'est que c'est vraiment très joli. Je pense qu'il y a un réchauffement sur une ou des relations. La reine d'épée, alors vous voyez, c'est presque à nouveau la synthèse ici des deux. La reine d'épée, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose de très distant, de très froid. Alors, dans le tarot, souvent on l'associe à une personne divorcée ou veuve, quelqu'un qui a été éprouvé émotionnellement et qui donc met une certaine distance avec les autres. Alors, je dis pas que c'est forcément votre situation, mais il y a cette notion de froideur, c'est une cérébrale, quelque chose de très analytique. En tout cas, on n'est pas ici dans le sentiment. Et c'est comme si ce soleil-là qui arrive vient réchauffer une situation tendue. C'est un petit peu ce qu'on a ici quand même. Vous voyez, hein, on retrouve l'harmonie dans une relation. Donc, le soleil peut montrer aussi un éclaircissement dans une relation dans laquelle c'était un peu tendu, c'était un peu froid. Il peut y avoir une notion de rapprochement. Hein, les relations qui se réchauffent, ça me fait penser un peu au temps de la guerre froide. Hein, c'est un peu ça que je vois avec cette reine d'épée. Ça peut montrer aussi de votre côté
un changement de posture dans une relation, où vous étiez distant ou distante, ou que vous étiez dans le détail, à tout analyser, tout décortiquer. Le soleil ici vient apporter beaucoup plus de douceur, de générosité aussi. Peut-être que vous allez vous livrer un peu plus. Ça n'empêche pas que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ou l'autre personne en face de vous, parce que bien sûr c'est interchangeable, mais je le vois un peu plus pour vous, les cancers. Si vous êtes vigilant comme ça, c'est qu'il y a un vécu derrière. Hein, quand on est sur la retenue, souvent c'est une protection. La reine d'épée, elle se blinde parce qu'elle veut pas souffrir encore. Donc il y a une forme de prudence. Mais là, il y a ce soleil qui arrive. Donc c'est comme si vous étiez prêt aussi à montrer aussi toute la chaleur et la générosité dont vous êtes capable, les cancers. Hein, parce que c'est ça aussi c'est surtout ça, votre ADN. C'est la générosité, c'est le partage. Mais il y a quelque chose ici, il y a peut-être une distance avec quelqu'un. Donc, dû à une dispute, par exemple, c'est ce qu'on voit ici. Et on voit un réchauffement de la situation, une possibilité de discuter de nouveau. C'est vraiment très joli. Je cette impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accueille, regardez les bras grands ouverts. Elle est magnifique cette carte, j'adore ce jeu. Regardez comme c'est beau. Je pense que c'est cette grand-mère ou cette maman, bon peu importe, qui accueille à bras ouverts quelqu'un. Vous voyez, ça respire quand même la joie. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très très joli qui se passe pour vous sur le plan relationnel, les amis. C'est très très joli, très très beau, vraiment. On va aller voir la partie pro maintenant. Alors, votre travail, vos projets personnels, vos projets professionnels, vos activités, vos études, votre parcours de formation, ce dans quoi vous vous investissez quotidiennement, les amis. Oh là, j'ai deux cartes qui sont tombées, on va prendre qu'une. Et nous avons l'As de bâton, ok. Et nous avons... Oh, regardez ça. Même dans le domaine professionnel, on nous parle de liens. Finalement, je vous dis, il y a du monde. Et à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est un trio qui ressort. Vous voyez, à chaque fois, on a ce trio. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la partie pro, les amis? J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle page pour vous. Le fait de se lancer, peut-être d'oser se lancer dans quelque chose. Peut-être que vous allez intégrer une équipe ou vous lancer dans quelque chose qui vous met particulièrement, dans lequel vous êtes particulièrement enthousiaste. C'est ce qu'on a, un 3 de coupe, souvent ça représente quelque chose, une énergie assez festive. Mais je vois quand même, avec tout ce que j'ai ici, clairement, un travail d'équipe, un travail de groupe. Ça peut aussi montrer... une situation qui s'arrange dans le secteur professionnel, c'est-à-dire qu'on arrive à régler un conflit, alors avec des collègues, est-ce qu'il y avait un malentendu? Bon, ça peut être avec votre patron, avec votre administration, mais ici on voit à nouveau une entente, une harmonie, on écrit une nouvelle page ensemble. C'est très axé là-dessus, mais on nous l'a annoncé, depuis le début, même dans le secteur dans le secteur professionnel. Donc, il peut y avoir aussi le fait de se lancer à plusieurs dans un nouveau projet, quel qu'il soit, dans une nouvelle activité. Mais avec l'As de bâton, il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très inspirant, de très dynamique aussi. Ça peut être aussi le starter, le feu vert que vous attendiez, et qui fait que vous êtes très heureux de pouvoir vous lancer très heureuse de pouvoir vous lancer dans cette voie. Donc il y a une nouvelle page pour vous. Alors ça peut être soit carrément un nouveau travail ou comme si on redémarrait différemment sur ce mois de septembre dans le secteur dans lequel vous êtes déjà. Vous voyez, il y a quelque chose d'harmonieux. On sort de ça. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se règle d'ici fin septembre, j'ai l'impression. Donc soit il peut y avoir une médiation, mais ça peut être aussi vous ou chacun des protagonistes de l'histoire qui peut changer sa vision des choses et être moins radical, faire preuve d'un peu plus de souplesse. Parce que là, chacun veut avoir raison et finalement, on s'en sort pas. Alors que dans la tempérance, on est dans quelque chose où, bon, chacun met un peu d'eau dans son vin, c'est ce qu'on voit ici. Ok les amis, bon, c'est très très beau les cancers. On va aller voir ce qui se joue sur la partie financière. Je vous ai dit, ce mois-ci, j'axais vraiment sur la vie quotidienne. Donc, on va aller voir tout ce qui concerne l'argent, le patrimoine, vos possessions, ce qui a de la valeur pour vous,
votre budget, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, et ben le roi de denier tombe à point nommé, lui. Le roi de denier et qu'est-ce que j'ai ici? Oh, le 10 de denier. Oh, quel mois, les cancers? Et le cavalier de denier et le 7. Ah, mais j'ai que des deniers. Bon, tout à l'heure, j'avais des arcanes majeures. Oh, c'est joli, hein? C'est très, très joli. Vous avez une très, très belle rentrée, les cancers. Une très belle rentrée pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ce qu'on a ici, roi de denier, 10 de denier, vous remarquerez que, encore une fois, regardez le monde qu'il y a. Au départ, même s'il n'y a qu'une carte, vous êtes seul, il y a toujours, vous voyez, cette notion de groupe, cette notion de partage. Vous voyez, à nouveau, hein, les liens. Donc, y compris dans le secteur financier, ça peut avoir son importance. Alors, c'est pas dit que ça marche pour vous, que vous vous y retrouviez dans chaque domaine de vie, mais ce que je veux dire par là, c'est que le tarot met vraiment l'accent là-dessus. 10 de denier, on est dans le partage, on est dans la générosité. Moi, je pense qu'il y a un budget qui est bien géré, déjà, sur ce mois de septembre. Vous vous en sortez, vous arrivez à bien gérer chaque poste. Vous n'êtes pas dépassé par la situation, parce qu'à la rentrée, parfois, on a des dépenses supplémentaires. Mais je dirais même plus que ça, il peut y avoir du retour sur investissement. Hein, on voit ici ce personnage qui est au milieu de son champ, hein, qui est où tout a bien poussé, où il va pouvoir récolter, hein, parce qu'au mois de septembre, hein, on va arriver après dans l'automne, c'est le temps des récoltes. Donc il peut y avoir un beau retour sur investissement ici. Ça peut être aussi quelque chose que vous arrivez à vendre, quelque chose que vous arrivez à acheter, hein. Ça peut aussi nous montrer ça. Le 10 de denier, c'est de l'argent qui arrive. Et tout le monde en profite finalement. Donc ça peut être aussi un accord que vous recevez, un accord bancaire, c'était peut-être ça, ou une aide financière, ou une aide de votre famille, de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça, parce que c'était peut-être ça aussi la complication, hein. Avec la justice, c'est une négociation qui n'en finit pas, une difficulté à trouver un financement, à trouver une aide, à acheter, à vendre. Vous voyez, et là, avec la tempérance, on est dans quelque chose où chacun met de l'eau dans son vin et on arrive finalement à en sortir quelque chose. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous voyez, roi de denier, 10 de denier, il y a du denier, il y a de quoi faire, il y a un confort, ou en tout cas, c'est une situation qui n'est pas forcément tendue sur ce mois-ci. Ou si ça l'est, ça va aller plutôt dans le bon sens, les amis. Hein, il y a quelque chose ici, encore une fois, qui se rééquilibre dans le budget, qui va venir vous rassurer, qui va venir se consolider. On parle aussi de rééquilibrage, ça peut être là-dessus, mais ça peut passer, y compris le rééquilibrage financier, par le fait d'arriver à renégocier quelque chose. Renégocier un prêt, renégocier un achat, renégocier une vente, etc., etc. Ou un retour sur investissement, un accord. C'est vraiment un très très joli mois, les amis, vraiment, les cancers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.